Mais d'abord, le rendez-vous de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et avec vous, on va revenir sur cette info, cette étude de l'Agence de sécurité sanitaire sur les dangers des ondes électromagnétiques. Oui Nicolas, et c'est un véritable ouf de soulagement. Le rapport est aussi clair et limpide qu'une primaire socialiste à Marseille. Je cite, « L'exposition aux ondes peut provoquer des modifications biologiques sur le corps. » Oups. Oui, oups, mais, et c'est le mais qui est important dans le rapport, on ne constate pas d'effet avéré sur la santé. Champagne. Oh, c'est vraiment merveilleux! Oui, comme vous dites Isabelle, c'est vraiment merveilleux. Une très belle étude menée par 16 experts totalement indépendants sous la direction des professeurs Jean-Paul Bouygues, Pierre-Yves Orange et Martin Free, qui aboutit donc à la conclusion suivante. Fini le principe de précaution, place au principe de précaution. Le principe de précaution, c'est la version con du principe de précaution, à savoir on sait pas trop si ça peut vous griller les neurones, on peut pas vous garantir à 100% que les ondes des portables vous refileront pas à terme une petite tumeur cérébrale, mais dans le doute, on y va quand même. Alors bien sûr, il y aura toujours des sceptiques, des babacools écolos, bouffeurs de tofu bio équitable Max Havelaar pour nous dire que les ondes sont dangereuses. Nicolas Hulot. Par exemple, Nicolas Hulot. Je vous laisse la responsabilité de... Bref. Ainsi, certaines études tout à fait farfelues prétendent que l'exposition aux ondes entraînerait certaines formes précoces de la maladie d'Alzheimer, surtout dans un espace clos vitré, c'est ce qu'on appelle l'effet cage de Faraday. C'est absolument grotesque. Au CSI-SFR, comité des scientifiques indépendants sponsorisé par SFR, que je préside, nous avons mené une étude clinique qui prouve le contraire. Une étude menée dans la cage de Faraday par excellence, le studio radio, sur le journaliste accro au portable par excellence, le Nicolas Poincaré. Oups. Nicolas dont le téléphone pourrait être le premier téléphone de l'histoire à porter plainte au prud'homme pour harcèlement tant il le tripote à longueur de journée, officiellement pour consulter les alertes AFP, officieusement pour mettre à jour son profil .caliente sur le site adopteunjournaliste.com, même si évidemment... Cela ne nous regarde pas. Évidemment. Toujours est-il que notre étude le prouve, non, l'utilisation du portable n'est pas nocive. Enfin, vous avez écouté l'émission d'hier sur la réforme Taubira. Le .caliente présente-t-il des signes d'Alzheimer ? Là, on parle de la réforme Tiberi et de la contrainte pénale, cette nouvelle peine alternative à la prison qui va être possible. Qu'est-ce que j'ai dit ? La réforme Taubira, naturellement. Oui, Tiberi, Taubira. Non, mais ça, c'est pas Alzheimer. Il était juste en train de poker Natacha Polony en FaceTime. Il écoutait pas les invités, ils en ont rien à foutre. Non, bref, quel conseil donner à tous ceux qui se méfient encore des ondes ? Au CSI-SFR, on vous conseille le nouveau forfait Illimitix 4G mal à la tête avec appel illimité et scanner cérébral offert en bundle avec le nouveau smartphone Apple, 3 fois plus rapide que l'iPhone, l'iPhone. Le téléphone qui annonce la couleur. Nicolas, un dernier mot en guise de conclusion ? Non au gaz de schiste. Mais à part ça, nos neurones vont bien. Vive la téléphonie mobile. Mathieu Noël.